بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans Surat al-Falaq, le musulman, le croyant, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver contre le mal externe, min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé, wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de la nuit lorsqu'elle vient, wa min sharri naffathati fil uqad, et contre le mal de celles qui soufflent dans les nœuds, les sorcières qui veulent justement faire du mal, wa min sharri hasidin idha hasad, et du mal de l'envieux qui peut justement nous atteindre par un mal. Nabi alayhi salatu wasallam dit le mauvais œil, il emmène l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite. Dans cette sourate-là, le musulman demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver contre le mal externe. Dans la sourate suivante, sourate al-Nas, le croyant va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger contre le mal interne, contre le mal qui est provoqué par lui. Car dans Surat al-Falaq, ce mal-là, ce n'est pas toi qui le dirige, ce n'est pas toi qui le gère. Il y a des gens qui n'ont rien fait, n'ont pas causé justement ce mal qu'ils ont subi. Une personne qui éprouve de la jalousie à son égard parce que justement, parce qu'il a réussi dans ses études, parce qu'il a réussi dans sa vie de famille, il n'a rien fait comme erreur. Son erreur, c'est d'être parfait ou d'être quelqu'un de compétent, quelqu'un de motivé. En revanche, dans Surat al-Nas, nous allons demander à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate de nous préserver contre un mal dont nous, on est l'auteur et les premiers responsables. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, a'udhu, je demande protection, je demande le refuge, bi rabbin nas, au Seigneur des hommes, malikin nas, le roi des hommes, ilahin nas, le Dieu des hommes. Et dans ces premiers versets, nous avons les trois catégories de tawhid, les trois types de tawhid que les gens de science nous ont évoqués. Bi rabbin nas, le Seigneur des hommes, et il y a le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyyah, qui affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul gérant de l'univers. Maliki an-nas, al-Malik ici, c'est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il y a le tawhid des noms et des attributs. On affirme à Allah subhanahu wa ta'ala les noms auxquels il s'est nommé et dont le Nabi alayhi salatu wassalam l'a nommé. Ilahin nas, le Dieu des hommes, la seule divinité qui mérite d'être adorée. Et il y a dans ce verset tawhid al-uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Et subhanallah, les gens de science nous informent que le Coran a commencé par l'évocation des trois types de tawhid et il a terminé également par l'évocation des trois types de tawhid. Car dans Surat al-Fatiha, on trouve également la même chose. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il y a dans ce verset justement l'affirmation de la seigneurie d'Allah, parce que c'est le Seigneur de l'univers, c'est le créateur de l'univers. Et il n'y a pas un créateur autre que lui. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il y a ici l'unicité des noms, des attributs. On affirme à Allah tabaraka wa ta'ala deux noms nobles qu'il détient azza wa jal. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Le maître du jour dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi dont nous adorons et c'est toi dont nous avons le secours. Il y a la preuve du tawhid, de l'adoration. Enfin, le Coran a commencé par évoquer les trois types de tawhid et il a terminé également par l'évocation des trois types de tawhid. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Et là aussi, il y a une autre remarque qu'on pourrait donner. C'est qu'on a commencé par louer Allah azza wa jalla. En effet, dans Surat al-Fatiha, avant de commencer à invoquer Allah, on a commencé par le louer. Parce qu'Allah, il nous apprend dans Surat al-Fatiha à l'invoquer. Invoquer est un art.
Et parmi l'éthique et le comportement que doit avoir le musulman quand il veut invoquer Allah, c'est qu'il commence tout d'abord par le louer. Quand un jour, un Nabi alayhi salam avait un homme invoqué Allah azza wa jal directement sans commencer par exprimer la grandeur d'Allah et à prier sur le Nabi alayhi salam, et il a dit Ajila hada. Celui-là il s'est pressé. Puis après il lui a appris, quand tu veux invoquer Allah azza wa jal, commence tout d'abord par louer Allah. Et une fois que tu l'as loué, commence par prier sur le Nabi alayhi salam. Une fois que tu as prié sur le Nabi alayhi salam, tu es prêt maintenant à invoquer Allah azza wa jal. Ainsi, quand un jour, Nabi sallam il a vu Abdullah bin Mas'ud pratiquer ce comportement, il lui a dit Sel tu'ta, demande et on te donnera, demande et on te donnera. Donc dans le Fatiha, on commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. On commence à louer Allah azza wa jal, à exprimer sa grandeur, pour après justement formuler une invocation Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Dans Surat An-Nas, on trouve également la même chose. Qul a'udhu bi rabbin nas. Rabbin nas, le Seigneur des hommes, Malikin nas, le roi des hommes, Ilahin nas, le Dieu des hommes. Et là, je commence justement à préciser de quoi je veux qu'Allah tabarak wa ta'ala me protège et me préserve. Min sharril waswasil khannas. C'est une remarque qui est très importante, chers frères, chères sœurs, qu'il faut tenir en considération. Dire, on commence par évoquer Allah tabarak wa ta'ala, exprimer sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, avant même de demander le sujet qu'on veut. D'ailleurs, le nom le plus important qu'Allah azza wa jal détient, quand les gens de science ont beaucoup cherché concernant le hadith qui stipule que Allah tabarak wa ta'ala détient un nom, et à chaque fois qu'on lui demande par ce nom-là, Allah il exauce. Al-ism al-a'zam, le nom le plus important. Les gens de science ont beaucoup cherché quel est ce nom-là. Ibn Hajar al-Asqalani a cité plus de 14 avis dans Fath al-Bari. Al-Shawkani, il en a même cité plus. Al-Hasil, les deux hadiths qu'on a, dans lesquels Nabi sallam affirme qu'il y a réellement le nom d'Allah azza wa jalla al-A'zam, il commence par justement louer Allah avant de formuler une demande. Un jour, il y en a un qui disait Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ici, النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Il a demandé à Allah azza wa jal par le nom le plus important, qui par lequel lorsqu'on lui demande, il donne, et lorsqu'on le sollicite, il accorde. La majorité des savants estiment que Ism al-A'zam c'est Allah. Ibn al-Qayyim, il estime que c'est Al-Hayy al-Qayyum. Mais la remarque ici qu'on veut tirer, c'est que ce soit Allah ou Al-Hayy al-Qayyum, on commence tout d'abord par exprimer la grandeur d'Allah avant même de citer le sujet de notre demande. Quel est le sujet de notre demande dans cette sourate An-Nas? Min sharril waswasil khannas. Min shar, je demande à Allah de me protéger, de me préserver contre le mal. Al-waswas, celui qui insuffle. Car le shaitan, il ne voit et nous on ne le voit pas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Le shaitan est perché à côté de nous, et dès qu'on oublie d'évoquer Allah, il insuffle. Et il projette des idées diaboliques, des idées perverses dans le but de nous pervertir, dans le but de nous faire douter, dans le but de nous attrister. Min sharril waswas, autrement de waswas. Comment Allah il a nommé le shaitan? Al-Khannas. Al-Khannas, qu'est-ce que ça signifie? Yani, alladhi yakhnas idha dhukira Allah. C'est-à-dire, c'est celui qui fuit. Al-Khannas, c'est celui qui fuit. Pourquoi il fuit? Parce que lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala est évoqué, al-shaytan il fuit. Min sharril waswas al-khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Qui fait du mal et qui insuffle dans la poitrine des hommes. Min al-jinnati wa nas, parmi les humains et parmi les djinns. Les diables qui font ce travail-là sont parmi les humains et parmi les djinns. Mais les diables des djinns sont plus dangereux. En effet, le diable humain, lorsque tu lui donnes de l'argent, lorsque tu lui accordes certaines faveurs, il te laisse tranquille. Mais le djinn, parmi les shayatin, il ne te laissera pas tranquille tant que tu n'auras pas renié ta religion,
tant que tu n'auras pas transgressé les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, dans Surat al-Falaq, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre le mal externe. Et dans Surat al-Nas, on demande à Allah de nous préserver contre le mal interne. Parce que c'est lorsque nous, on oublie d'évoquer Allah, lorsque nous, justement, on faiblit, lorsque nous, justement, on se détourne du rappel d'Allah, que le shaitan commence à faire des waswas, que le shaitan commence à nous donner des idées diaboliques, des idées mauvaises qui nous égarent et qui nous éloignent du droit chemin. Alors que si on était resté vigilant, on était resté justement dans le rappel d'Allah fréquemment, le shaitan aurait eu moins d'emprise et moins d'influence sur nous. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشيطان وشركه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.